Sophie se réveilla en sursaut. Le cœur battant. Les draps trempés de sueur. La lettre froissée dans sa main droite lui rappelait la réalité brutale, « Tu n'es plus notre fille ». Ces mots, griffonnés par sa mère d'une main tremblante, venaient de détruire en une nuit tout ce qu'elle avait construit pendant 28 ans. Elle s'assit sur le bord du lit, les yeux fixés sur le mur blanc de son petit appartement parisien. Hier soir, lors du dîner familial à Versailles, elle avait enfin osé. « Maman. Papa. J'aime une femme. Elle s'appelle Claire. » Le silence qui avait suivi était plus assourdissant qu'un cri. Son père, un avocat conservateur, avait posé sa fourchette avec un calme glaçant. « Sors d'ici. Et ne reviens pas. » Sa mère avait pleuré, mais n'avait rien dit pour la retenir. Sophie avait claqué la porte, les larmes aux yeux, sans se retourner. Maintenant, seule dans le froid matinal de février, elle se demandait si c'était une libération ou une condamnation. Claire dormait encore dans la chambre voisine, ignorant tout du chaos qui venait d'éclater. Sophie se leva, prépara du café, essayant de rassembler ses pensées. Comment allait-elle affronter cela? Son travail chez un cabinet d'architecture à Paris dépendait en partie des relations de son père. Et sa sœur cadette, qu'elle adorait, risquait de se ranger du côté des parents. La société française, malgré ses airs progressistes, cachait encore des poches de jugement féroce. Surtout dans les cercles bourgeois comme le sien. Sophie envoya un message à Claire, « Réunion de crise ce matin. Je t'explique tout. » Claire répondit immédiatement, « J'arrive. » Elle s'était rencontrée il y a 6 mois. Lors d'une exposition d'art à Montmartre. Claire, une professeure de littérature de 30 ans, avec ses cheveux châtains ondulés et son sourire qui illuminait les pièces sombres, avait capturé le cœur de Sophie dès le premier regard. Leur relation avait été un tourbillon de passions discrètes, de promenades le long de la Seine, de discussions interminables sur la vie et l'amour. Mais Sophie avait toujours gardé le secret, craignant précisément ce qui venait d'arriver. Claire frappa à la porte 1 heure plus tard, emmitouflée dans son manteau rouge. « Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air d'un fantôme. » Sophie lui raconta tout. Les mots sortant en cascade, entrecoupés de sanglots. Claire l'écouta, les yeux emplis d'empathie. Puis la serra dans ses bras. « On va s'en sortir. Ensemble. » Mais au fond d'elle, Sophie doutait. Était-ce vraiment possible? Sa famille était tout pour elle, les dimanches à la campagne, les fêtes de Noël, le soutien inconditionnel qu'elle avait toujours connu. En choisissant Claire, avait-elle sacrifié son passé pour un avenir incertain? Le téléphone sonna. C'était son père. Sophie hésita, puis décrocha. « Sophie. Ta mère est effondrée. Reviens sur tes paroles, et tout redeviendra comme avant. » Sa voix était ferme, sans une once de compréhension. « Papa. Je ne peux pas mentir sur qui je suis. » Un silence. « Alors, ne compte plus sur nous. Ni financièrement, ni autrement. » Il raccrocha. Sophie sentit un vide immense l'envahir. Claire proposa, « Allons marcher. Ça te changera les idées. » Elles sortirent dans les rues de Paris, sous un ciel gris. Mais chaque pas renforçait la tension. Sophie se demanda si Claire valait vraiment ce prix. Au travail, l'après-midi fut un calvaire. Son patron, un ami de son père, la convoqua. « J'ai entendu des rumeurs. » « Est-ce vrai? » Sophie hocha la tête. « Ça ne change rien à mon professionnalisme. » Il soupira.
Peut-être. Mais nos clients sont conservateurs. Sois discrète. Une première fissure dans sa carrière. Le soir. Chez Claire. Elles dînèrent en silence. Et si on partait? Quitter Paris pour un temps, suggéra Claire. Sophie refusa. Je ne fuirai pas. Mais intérieurement, elle luttait contre la peur grandissante. Les jours suivants furent une spirale de conflits internes. Sophie évitait les appels de sa sœur, craignant le jugement. Elle repensait à son enfance. Élevée dans une famille catholique traditionnelle où l'homosexualité était un péché. Dieu nous aime tous, disait sa mère. Mais avec des conditions implicites. Sophie avait réprimé ses sentiments pendant des années. Datant des hommes pour plaire. Jusqu'à ce que Claire brise les barrières. Maintenant. Le prix était clair, l'isolement. Une confrontation inattendue survint lors d'une soirée avec des amis communs. Une connaissance. Informée par des ragots. Lança, Sophie. C'est courageux. Mais pense à ta famille. Sophie explosa, et si c'était eux qui devaient penser à moi? Claire la soutint. Mais le doute s'insinua. Était-ce une erreur? Le soir. Seule. Sophie pleura. Le choix était fait. Mais le regret naissait. Les semaines passèrent. Et la fracture avec sa famille s'élargit. Sophie reçut une lettre formelle de ses parents, ils coupaient tout soutien financier. Y compris l'héritage potentiel. Tu as choisi ton chemin, disait-il. Elle crumbla le papier. Rageuse. Claire, sentant sa détresse, organisa un week-end à la Normandie pour s'évader. Sur la plage de Deauville, sous un vent glacial, elles marchèrent main dans la main. Je t'aime. Sophie. On construira notre propre famille. Ces mots réchauffèrent Sophie. Mais le doute persistait. Était-ce suffisant? De retour à Paris, une nouvelle épreuve surgit. Au travail, un projet majeur lui fut retiré. Conflit d'intérêts, expliqua son patron. Mais Sophie savait que c'était à cause de son coming out. Elle confronta son père par téléphone. C'est toi qui as appelé mon boss? Il admit, pour ton bien. Reviens à la raison. Sophie raccrocha. Furieuse. Cette trahison la blessa profondément. Elle décida de chercher un nouvel emploi. Mais les entretiens étaient tendus. Votre situation personnelle, demandaient certains recruteurs. Masquant leurs préjugés. Claire, de son côté, faisait face à ses propres démons. Enseignante dans un lycée privé, elle craignait les réactions des parents d'élèves si leur relation devenait publique. On doit être prudente, disait-elle. Sophie acquiesça. Mais cela creusa un fossé. Était-elle vraiment libre? Une dispute éclata un soir. Tu regrettes? Demanda Claire. Non. Mais c'est dur, répondit Sophie. Elles se réconcilièrent. Mais la tension montait. Puis vint le coup de grâce familial. Sa sœur, Marie, l'appela. Sophie. Maman est hospitalisée. Stress cardiaque. Sophie se précipita à l'hôpital de Versailles. Dans la chambre. Sa mère, pâle, murmura, « Pourquoi nous fais-tu ça ?» Sophie expliqua, « C'est qui je suis. » Son père intervint, « Pars. Tu l'as mise dans cet état. » Marie, en larmes, choisit le camp parental. Sœurette, reconsidère. Sophie partit. Le cœur brisé. Était-ce sa faute? Chez Claire, elle s'effondra. Peut-être que je devrais rompre. Claire paniqua, non. On se bat. Mais Sophie doutait.
Une amie lesbienne? Rencontrée dans un groupe de soutien à Paris? Conseilla, la société change. Mais lentement. Protège-toi. Sophie rejoignit le groupe, trouvant du réconfort dans les histoires similaires. Pourtant, la pression augmentait. Un dilemme moral surgit quand Claire reçut une promotion, conditionnée à une vie stable. Dois-je mentir, demanda-t-elle. Sophie, rongée par la culpabilité, répondit, fais ce qu'il faut pour toi. Claire refusa la promotion, choisissant l'honnêteté. Pour nous, ce sacrifice touche à Sophie. Mais ajouta du poids. Était-elle en train de se détruire mutuellement? Les conflits s'intensifièrent lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Sophie y alla avec Claire, brandissant une pancarte. Soudain, elle vit son père dans la foule opposée, avec des conservateurs. Leurs regards se croisèrent. Il détourna les yeux. Ce rejet public la dévasta. Le soir, elle confronta Claire, et si on arrêtait? Claire pleura, ne me quitte pas. Elles s'embrassèrent. Mais le doute grandissait. Sophie commença à questionner ses choix. Avait-elle été égoïste? La société française, avec ses lois progressistes, masquait encore des intolérances profondes. Dans les médias, des débats rageaient sur le mariage pour tous. Mais dans les familles, c'était la guerre. Sophie écrivit une lettre à sa mère. Non envoyée, je t'aime. Mais je ne peux pas changer. Les mois suivants furent un tourbillon de trahisons et de révélations. Sophie trouva un nouvel emploi dans une agence progressiste à Montparnasse. Mais le salaire était moindre. C'est un nouveau départ, se convainquit-elle. Claire, frustrée par sa carrière stagnante, commença à douter. Peut-être que si on se cachait un peu, suggéra-t-elle. Sophie explosa, non. C'est pour ça que j'ai tout perdu. Leur première grande dispute éclata. Des mots durs fusèrent. Tu me reproches ta famille, cria Claire. Sophie partit en claquant la porte, errant dans les rues nocturnes de Paris. Elle se réfugia chez une amie du groupe de soutien, Élise. Les relations lesbiennes sont dures dans ce monde, dit Élise. Elles parlèrent tard, et Sophie confia ses peurs. Le lendemain, Claire appela. Paniquée. Reviens. Sophie rentra. Mais une graine de méfiance était plantée. Puis, une trahison inattendue, Marie contacta Claire en secret. Laisse ma sœur. Elle souffre à cause de toi. Claire lui raconta. Furieuse. Sophie confronta Marie. Comment oses-tu? Marie répondit. Pour ton bien. Maman empire. Sophie coupa les ponts avec sa sœur. Une perte immense. Au travail, un collègue homophobe répandit des rumeurs. Sophie le confronta publiquement. Mon orientation ne te regarde pas. Il fut réprimandé. Mais l'atmosphère devint toxique. Elle se sentit isolée, questionnant sa force. Claire, pour la soutenir, organisa une soirée avec des amis LGBT. Là, Sophie rencontra une femme charismatique, qui flirta subtilement. Claire le remarqua. Jalouse. Tu regrettes, demanda-t-elle plus tard. Non, mentit Sophie. Mais un doute naquit. Un tournant moral arriva quand les parents de Sophie intentèrent une action en justice pour aliénation affective, alléguant que Claire l'avait manipulée. Absurde, mais douloureux. Sophie engagea un avocat, dépensant ses économies. Lors de l'audience préliminaire, son père témoigna, elle était heureuse avant. Sophie riposta, j'étais en cage. Le juge rejeta la plainte. Mais le mal était fait.
La presse locale en parla, exposant leur vie privée. Sophie se sentit violée. Claire craqua, c'est trop. Peut-être une pause? Sophie, terrifiée, accepta. Elles se séparèrent temporairement. Sophie déménageant chez Élise. Là, une attirance grandit. Une nuit, elles s'embrassèrent. Sophie se réveilla rongée par la culpabilité. Était-ce une trahison? Elle appela Claire. Avoua tout. Claire hurla, comment as-tu pu? Elles rompirent pour de bon. Seule, Sophie affronta sa famille. Elle alla voir sa mère à l'hôpital. Je suis désolée pour la douleur, mais pas pour qui je suis. Sa mère pleura, je t'aime. Mais je ne comprends pas. Un premier pas? Son père refusa de la voir. Marie, quant à elle, envoya un message, tu as tout détruit. Sophie bloqua son numéro. Dans cette solitude, Sophie trouva une force intérieure. Elle rejoignit des associations LGBT, militant pour les droits. Mais le prix était élevé, amis perdus, carrière freinée, cœur brisé. La rupture avec Claire marqua un point de non-retour. Sophie erra dans Paris, hantée par les souvenirs. Les cafés où elle riait, les ponts où elle s'embrassait tout rappelaient la perte. Elle se concentra sur son militantisme, organisant des ateliers sur l'acceptation familiale. Lors d'un événement, elle rencontra une journaliste qui écrivit un article sur son histoire. Une femme contre les préjugés, titrait-il. Cela attira l'attention, mais aussi des haineux en ligne. Des messages anonymes retournent dans le placard. Sophie trembla, mais persévéra. Sa mère, sortie de l'hôpital, l'appela un jour. Viens me voir. Seule, Sophie accepta, nerveuse. À Versailles, elles parlèrent des heures. J'ai lu des livres sur l'homosexualité, avoua sa mère. C'est dur, mais je veux essayer. Des larmes coulèrent. Un espoir naquit. Mais son père restait inflexible. Il a peur du qu'en dira-t-on, expliqua sa mère. Sophie rentra à Paris, le cœur plus léger, mais vigilant. Puis, une confrontation explosive avec son ex-collègue homophobe. Il la croisa dans la rue, tu ruines la société. Sophie riposta, c'est toi qui es toxique. Il la poussa. Elle trébucha. Des passants intervinrent, appelant la police. L'incident fit les nouvelles locales, renforçant son rôle de militante. Mais intérieurement, elle craignait pour sa sécurité. Claire réapparut inopinément. Un message, on peut parler? Elles se rencontrèrent au jardin du Luxembourg. Claire pleura, je t'aime encore. Mais la pression. Sophie admit sa faute avec Élise. C'était une erreur. Elles se pardonnèrent, mais décidèrent de rester amies. Peut-être un jour, murmura Claire. Sophie acquiesça, mais savait que c'était fini. Un dilemme éthique surgit quand son père tomba malade. Marie appela, viens. Il demande après toi. Sophie hésita. Allait-elle pardonner? À l'hôpital, son père, affaibli, dit, je regrette. Pas pour tes choix, mais pour ma réaction. Sophie pleura, c'est un début. Ils parlèrent, lentement reconstruisant. Mais Marie révéla une trahison, elle avait répandu des rumeurs pour protéger la famille. Sophie la confronta, tu m'as trahi. Marie s'excusa. En larmes. La famille se fissura davantage. Sophie, transformée,
écrivit un blog sur ses expériences. Des milliers lurent, partageant leurs histoires. Elle devint une voix pour les LGBT en France, parlant dans des conférences. Mais le coup, nuit blanche. Anxiété. Solitude. Était-ce vaut la peine? Les mois devinrent des années. Et Sophie reconstruisit sa vie pierre par pierre. Son blog se transforma en livre, Amour interdit, une bataille familiale. Il se vendit bien, apportant reconnaissance et stabilité financière. Elle fonda une association aidant les jeunes LGBT face au rejet familial. À Paris, elle organisa des groupes de soutien, aidant d'autres à naviguer les eaux troubles de l'acceptation. Sa relation avec sa mère s'améliora, elle se voyait régulièrement, discutant ouvertement. Son père, guéri, fit des efforts timides, un dîner awkward, des questions maladroites. Marie, rongée par la culpabilité, s'excusa sincèrement et rejoignit même un atelier de Sophie. La famille, brisée puis rafistolée, apprit à coexister. Sophie rencontra une nouvelle femme. Anna, une artiste douce et compréhensive. Leur relation grandit lentement, sans les tempêtes passées. J'ai appris de mes erreurs, confia Sophie. Anna répondit, et moi? Je t'accepte telle qu'elle. Elles voyagèrent en France, de la Côte d'Azur à la Bretagne, construisant des souvenirs neufs. Pourtant, les cicatrices restaient. Lors d'une conférence, une question la frappa, avez-vous regretté vos choix? Sophie réfléchit, non. Car ils m'ont rendue plus forte. Mais le prix était élevé. Elle pensa à Claire, maintenant mariée à une autre, heureuse à distance. La société évoluait, loi plus inclusive, visibilité accrue. Mais dans les coins sombres, les préjugés persistaient. Sophie militait encore, affrontant des débats télévisés où des conservateurs l'attaquaient. L'homosexualité détruit les familles, disait-il. Elle ripostait, non. C'est l'intolérance. À la fin, Sophie se demanda si tout cela valait la peine. Les dommages émotionnels? Les trahisons? Les sacrifices pour une authenticité chèrement acquise? Était-il juste de prioriser son amour personnel au détriment de la paix familiale? Ou l'authenticité vaut-elle tous les sacrifices?